Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Avant de commencer, merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté sur la dernière vidéo ainsi que celle d'avant. Si vous avez des histoires un peu horreur, etc. comme je raconte sur la chaîne que vous avez vécu, vous pouvez sans autre me les envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche en dessous. Et si vous m'envoyez une histoire, n'hésitez pas à m'indiquer si vous voulez que je cite votre prénom ou que je mette un prénom de remplacement. Et surtout si j'ai le droit de publier cette histoire sur ma chaîne. Je vous propose directement de commencer l'histoire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Loïc. Loïc nous raconte que cette histoire s'est passée il y a 1 an et demi et qu'il travaillait dans un petit hôtel du sud de la France. L'endroit dans lequel l'hôtel se situait était déjà un peu glauque. D'un côté, il y a une forêt qui l'entoure et de l'autre, un champ. Et de plus, c'est un de ces petits hôtels au bord de route, c'est pas une grande chaîne d'hôtels, c'est vraiment quelque chose de familial où assez peu de gens s'y rendent. Donc déjà rien qu'à l'endroit vous vous doutez que quelque chose un peu glauque va se passer. Loïc est un employé à temps partiel, donc il travaillait pas tout le temps, il travaillait que certains soirs, et qu'il a eu ce job justement grâce à l'ami d'un ami qui lui était patron de l'établissement. Son job était assez classique quand il était là-bas. La journée, il préparait les petits déjeuners, il allait ranger un peu les chambres, enfin il faisait un peu le ménage, il faisait un peu l'entretien du bâtiment. Et le soir, enfin la nuit, quand il travaillait là-bas, il s'occupait de justement rester à l'accueil si jamais un client venait au milieu de la nuit pour réserver une chambre. Il se rendait disponible à l'accueil pour accueillir les clients. Donc la nuit, finalement, c'est un peu plus de la surveillance, on pourrait assimiler ça un peu à un agent de sécurité, mais si quelqu'un vient, il peut le renseigner, il peut lui réserver une chambre et l'accueillir comme il se doit. Vu qu'il s'agit d'un hôtel familial, ils sont peu d'employés, du moins beaucoup moins qu'un hôtel qui appartient à une chaîne. Et donc justement la nuit, il nous explique qu'il est seul, car il n'y a pas assez d'employés pour être plusieurs pendant la nuit. Travailler de nuit, c'est pas quelque chose qui est habituel pour Loïc, qui nous explique, vu qu'il est étudiant, travailler la nuit, le lendemain il est censé avoir des cours, donc il le faisait uniquement lorsqu'il avait congé le lendemain. Et apparemment c'est pas arrivé très souvent, environ 3-4 fois justement en l'espace d'1 an. Vous verrez que ça a bien suffi pour le dégoûter de ce job. Loïc nous dit que tous ses services se sont bien déroulés, qu'il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais de clients bizarres qui l'ont embrouillé, etc. Jusqu'à cette fameuse nuit de juin qui s'est déroulée lors de son 4e et dernier service. Fait exceptionnel, ce soir-là, ils sont 2 dans l'hôtel. Loïc est censé rester jusqu'à 7 h du matin et son collègue jusqu'à 3 h du matin. Vint le milieu de la nuit, 3 h du matin, le collègue de Loïc finit son service, finit sa garde entre guillemets, il rentre chez lui et Loïc se retrouve seul dans le bâtiment. C'est environ 30 minutes après son départ que les choses ont commencé à mal tourner. Cette nuit-là, il n'y a aucun client qui arrive dans l'hôtel, donc très peu d'activité finalement. Loïc se dit, bon j'ai mon téléphone, j'ai de la 4G, je vais regarder des vidéos, faire des jeux sur mon téléphone, je vais aller sur l'ordinateur de la réception, histoire de passer le temps. Une petite astuce de Loïc pour rester professionnel malgré tout, lorsqu'il est sur son ordinateur, Loïc est face à la porte d'entrée, donc pour éviter que les clients entrent dans l'hôtel et qu'ils l'entendent regarder une vidéo YouTube, il regarde cette vidéo avec les sous-titres activés uniquement, et il coupe le son. Sauf que vous verrez que ce soir-là, ça lui a potentiellement sauvé la vie. Donc il est environ 3 h du matin, Loïc regarde sa vidéo, et à ce moment-là il entend un bruit provenant de la fenêtre derrière lui. Ce bruit ressemble à un animal qui saute dans un buisson, c'est des bruits de feuillage, et il ne sait pas de quoi il s'agit. L'environnement étant un peu glauque, Loïc a peur à ce moment-là, mais il se dit c'est certainement un animal, il y a une forêt juste à côté, pourquoi pas un lapin ou quoi qui saute dans un buisson, et il décide de continuer sa vidéo. Sauf que quelques minutes plus tard, le bruit se reproduit, et il se reproduit plusieurs fois à intervalles réguliers. Donc là à ce moment-là, Loïc se dit mais c'est pas possible que ce soit un animal, c'est trop régulier vraiment pour que ce soit un animal qui émette ce bruit. Sauf que Loïc étant seul dans l'hôtel, il n'a pas le droit de bouger de la réception. Imaginez, la probabilité qu'un client arrive à ce moment-là est très faible, mais si quelqu'un arrive, il est obligé de pouvoir être là pour pouvoir l'accueillir. Arrivé à 4 h du matin, les bruits se sont un peu calmés, Loïc continue de regarder des vidéos, et surtout il est en contact avec son collègue par WhatsApp, parce qu'il lui a expliqué justement ce qui venait de se passer, et il voulait avoir une sorte de présence entre guillemets virtuelle pour pouvoir être rassuré. Et quelques instants plus tard, il entend un autre bruit qui provient de la fenêtre, mais cette fois on aurait dit un projectile qui arrive sur cette dernière. Donc c'est plus du tout le même bruit, c'est pas forcément un animal, parce que vous me direz un animal qui lance un caillou sur une fenêtre, ça se voit assez rarement. Donc à ce moment-là il se dit, merde je suis vraiment en danger. Comme avant, les bruits sont réguliers, il y a plusieurs cailloux, enfin du moins plusieurs projectiles qui arrivent contre la fenêtre. Loïc s'explique en détail ce qui est en train de se passer à son collègue sur WhatsApp, et la réponse de son collègue est assez catégorique. Bon, vous me direz, il n'y a pas besoin d'être inspecteur gadget pour savoir ça. Il y a quelqu'un derrière la fenêtre qui est en train de te faire une blague, qui te veut du mal.
Loïc, lui, c'est quelqu'un d'assez peureux et il déteste ce genre de réponse, donc il décide de couper court à la conversation. Il verrouille son téléphone, il le pose sur le bureau et il veut plus parler à son collègue pour ne plus entendre ce genre de choses parce que ça le fait vraiment trop flipper. Et au moment où il verrouille son téléphone, il entend des bruits de pas sur les graviers qui se trouvent derrière la fenêtre, donc quelqu'un qui se rapproche. Et à ce moment-là, il est certain que quelqu'un se trouve bien autour du bâtiment et qui cherche à entrer. Loïc, lui, est plutôt du côté rationnel, il essaye de se dire « Attends, mais c'est quelqu'un qui essaie de me faire une blague, voilà, on est en pleine nuit, c'est marrant. » Pas du tout, hein, on est bien évidemment, ce n'est pas une blague, que n'importe qui a autre chose à faire à 4 h du matin que de faire une blague à taper des cailloux contre une vitre d'un hôtel. Et donc Loïc essaye de rester calme, mais ça n'a pas du tout marché. Loïc à ce moment-là se retrouve seul à l'accueil avec quelqu'un autour du bâtiment, il est limite en pleurs, il a des frissons de ouf et il imagine tous les scénarios possibles. Tous, sans exception. Le mec qui entre dans l'hôtel qui veut le tuer, le mec qui rentre parce qu'il veut voler quelque chose, il imagine tout. Les bruits s'interrompent pendant un moment, mais quelques minutes plus tard ils reprennent, sauf en face de l'accueil. Et Loïc se dit à ce moment-là, il est un petit peu rassuré parce que, étant donné que ça se trouve en face de l'accueil, il se dit, la personne cherche à entrer par la porte principale. Et la porte principale, il la voit directement devant lui. C'est pas quelque chose qui peut le surprendre par derrière. Enfin, c'est un peu moins glauque que d'un mec qui essaye de rentrer par la fenêtre qui se trouve derrière vous. Et qui, au passage, une fenêtre n'est absolument pas faite pour rentrer dans un hôtel. Les bruits s'arrêtent. Et à ce moment-là, Loïc se dit, mais je sais pas ce que la personne cherche, mais elle cherche probablement pas à rentrer dans l'hôtel, parce que sinon elle aurait déjà fracassé une fenêtre. Voilà, elle aurait déjà fait quelque chose. Un quart d'heure plus tard, Loïc entend des bruits métalliques qui proviennent cette fois de la cage d'escalier qui permet de monter aux chambres. Il nous raconte que dans l'hôtel, il y a un ascenseur et des escaliers, et qu'après minuit, ils éteignent l'ascenseur, ils le ferment complètement, et qu'il y a une porte qui sépare la cage d'escalier et l'accueil, et que seuls les clients de l'hôtel ont un badge pour pouvoir entrer dans la cage d'escalier et rejoindre leur chambre. À l'extérieur de l'hôtel, il y a un grillage métallique qui est très haut, et à ce moment-là, Loïc se dit « Je vais prendre ma carte d'employé, je vais aller dans la cage d'escalier, permet de monter aux chambres, et je vais regarder par la fenêtre si je vois quelqu'un ou si je vois quelque chose qui pourrait produire ce bruit. » Et bingo, il arrive devant la fenêtre, et il voit que quelqu'un est en train d'escalader le grillage pour accéder aux chambres. Alors vous me direz, escalader le grillage pour accéder aux chambres, c'est possible, mais c'est très dangereux parce que le grillage se trouve pas collé à la chambre, et donc il va falloir faire un saut énorme pour arriver à s'accrocher à la chambre et tout. Mais Loïc se dit pas ça à ce moment-là. Il se dit peut-être c'est quelqu'un qui essaye de cambrioler un client de l'hôtel. Mais Loïc se dit vas-y, je vais rester silencieux, je vais le fixer. Et j'ai pas envie surtout qu'il voit que je suis là parce que lui il a la vision sur la fenêtre. S'il me voit, je suis mort. Ça veut dire qu'il saura qu'il y a quelqu'un là-dedans, il va tout faire pour essayer de me retrouver. La personne au grillage s'énerve, il met des coups de pied dedans, il hurle, enfin vraiment il s'énerve de ouf devant le grillage. Loïc a fait quelque chose que personne entre vous et moi aurait fait, il a pris son courage à deux mains, il est sorti de l'hôtel. Enfin avant de sortir de l'hôtel il se dit je vais essayer de jouer la carte de la gentillesse, ça peut peut-être calmer un peu les choses. Donc il sort de l'hôtel et il va proposer à cet homme de l'aide. Il lui dit venez à l'accueil, je peux vous aider. Loïc et le gars arrivent à l'accueil et apparemment le mec était très calme. C'est comme si sa colère avait baissé d'un coup. Le gars tient un discours assez chelou, il dit « J'ai ma femme et mon fils qui sont dans cet hôtel, et ils ont oublié des affaires, voici le sac, et j'aimerais le ramener. » Là, Loïc, il flaire un peu la connerie, il se dit « C'est pas possible, tu t'y prends pas comme ça dans le cas où ça arrive vraiment, si vraiment tu le ramènes le lendemain, tu passes à l'accueil, tu poses le sac, t'essayes pas d'escalader un grillage. » Loïc, à ce moment-là, pour rester professionnel, lui dit « Je vais aller voir dans mon bureau si je peux faire quelque chose pour vous. » Donc il se rend là-bas, et là, il a des écrans qui permettent de vérifier les caméras de surveillance qui se trouvent à l'accueil. Il essaye à ce moment-là d'appeler le patron de l'établissement pour lui expliquer ce qui est en train de se passer, mais vu qu'il est au milieu de la nuit, il n'y a aucune réponse. Le temps de ranger son téléphone dans sa poche, Loïc se rend compte que la personne n'est plus à l'accueil, et un détail troublant, c'est que quand quelqu'un sort du bâtiment, il y a une petite cloche, vous savez, une petite sonnette à l'entrée, et là il ne l'a pas entendue. Ça veut dire que la personne est encore dans l'établissement. Vous imaginez la situation à 4 h du mat, avec un mec un peu flippant dans l'hôtel, sachant qu'il est encore là. Perso, je voudrais pas vivre ça. Loïc ne sait plus quoi faire, il appelle la police, et il nous explique que la police pense que c'est une blague et qu'ils se déplaceront pas forcément. Donc Loïc n'insiste pas plus, il raccroche, et il est à ce moment-là livré à lui-même. La sonnette de l'entrée retentit, il regarde vite les caméras de surveillance et il voit que l'homme est positionné dans l'accueil, en train de regarder l'extérieur. Le gars à l'accueil hurle « Laissez-moi entrer et laissez-moi rejoindre la chambre ». Là, Loïc se décompose, il flippe de ouf, il ne sait vraiment pas quoi faire dans cette situation. Loïc prend son téléphone, il rappelle immédiatement la police et là, heureusement pour lui, il tombe sur une femme qui le comprend tout à fait. La policière lui dit « Fermez la porte du bureau dans lequel vous êtes à clé et attendez l'arrivée des secours ». Plusieurs minutes après, Loïc entend des coups contre la porte du bureau dans lequel il se trouve. Donc la personne est juste derrière la porte qui est fermée à clé.
Loïc a toujours accès aux caméras de surveillance et il voit que dans la réception, le mec met tout par terre, il prend l'ordinateur, il vide les bibliothèques, il fout vraiment tout par terre. Et surtout, on dirait qu'il cherche quelque chose, comme s'il cherchait une clé pour accéder à ce bureau. Donc là, décomposition totale de Loïc, il se dit, s'il trouve une clé, je suis mort. Il y a une caisse à l'accueil qui contient justement plusieurs clés, pas que pour le bureau, mais pour tout le bâtiment. Et là, sur les caméras de surveillance, il voit le mec qui sort un couteau pour essayer d'ouvrir la caisse. Donc Loïc se dit, le mec est armé et il cherche absolument à me retrouver. Le gars à l'accueil profère des insultes vis-à-vis de Loïc. Il le dit que s'il le retrouve, il le tue. Et il revient devant la porte du bureau et commence à taper de toutes ses forces. Et il dit, je sais que tu te trouves dans ce bureau. Dans ce bureau, il y a 2 portes qui sont fermées à clé. Celle où se trouve l'homme et une autre qui permet de sortir par une pièce derrière, mais qui arrive de toute façon à l'accueil. Donc au final, Loïc est un peu bloqué. Soit il passe par la porte où la personne se trouve et bien joué à lui, ou alors il passe par la porte de derrière, mais il va se retrouver dans son dos et de toute manière le gars va l'entendre. Loïc tente le tout pour le tout, il sort par la porte de derrière, il se retrouve à l'accueil, donc le mec est à quelques mètres de lui, il se dit là j'ai quelques secondes pour réfléchir à ce que je vais faire. Soit je pars par la porte d'entrée, mais il va entendre la sonnette et il va me courser, soit je vais me cacher dans une autre pièce. Mais surtout un truc qui le dérange beaucoup à ce moment-là, et c'est la conscience professionnelle, c'est s'il part de l'hôtel, il laisse les clients avec un fou à l'intérieur, seul. L'instinct de survie a pris le dessus, Loïc sort de l'hôtel et il tape sa meilleure course au bord de la route afin de trouver de l'aide. Au bout de quelques centaines de mètres, par miracle, il rencontre quelqu'un qui est en train de promener son chien et la personne reste avec Loïc jusqu'à que les secours arrivent. Les 2 hommes aperçoivent la police qui arrive à l'hôtel et sans surprise, ils interpellent l'homme qu'ils ont retrouvé à l'intérieur. Après quelques questions posées par les officiers, Loïc peut enfin rentrer chez lui et la soirée se termine là. Loïc a immédiatement quitté son poste, mais c'est quelques semaines après qu'il reçoit des nouvelles de la police qui sont un peu marquantes. La personne est en réalité un SDF, car quelques semaines plus tôt, il avait un logement, mais il a été expulsé parce qu'il ne payait pas son loyer. Et apparemment cette personne est connue des services de police parce qu'il a déjà agressé plusieurs personnes pendant la nuit avec des armes blanches. Une de ces personnes est gravement blessée et elle se trouve à ce moment-là de l'histoire dans un état critique. Donc Loïc se dit il a peut-être échappé au pire, si la personne avait réussi à mettre la main sur lui, ça aurait peut-être pu très mal se passer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout si vous avez des histoires comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et je me ferai un plaisir de les raconter en vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, faites très attention avec ce virus. À la prochaine, bye bye. Ça se bouge et elle dit ouais moi aussi j'ai vu ces hommes, j'ai vu cette grande silhouette au milieu de la chambre et c'est là que leur père s'est un peu mis en colère, il a dit arrêtez avec ces histoires, vous savez bien que ça existe pas ce genre de choses. En gros il s'est énervé et il a vraiment nié les faits. Sauf que là où le père a commencé à vraiment flipper, c'est lorsque la mère a